Bonjour, donc Aude Ramboisé, moi je suis donc la chargée du projet du groupe scolaire 9 et je travaille à Bois d'Amont depuis 2013 et j'ai été directrice des services de la commune de 2013 à 2018. Donc je connais ce projet pour avoir vu aussi depuis le début les idées, depuis l'idée de créer ce bâtiment neuf jusqu'à sa réception en juillet dernier. Peut-être pour vous donner quelques éléments de contexte, je vais peut-être revenir sur le calendrier, sur les étapes que nous avons suivies pour ce bâtiment, parce qu'on a finalement on a travaillé sur ce projet depuis 7 ou 8 ans, depuis 2014 où les élus ont décidé de finalement créer un bâtiment neuf plutôt que de réhabiliter les anciennes écoles. Ici à Bois d'Amont, on a 3 bâtiments qui réunissent les services enfance-jeunesse. Donc 3 bâtiments distincts, un petit peu à quelques dizaines, centaines de mètres les uns des autres, donc qui nécessitaient pour les enfants de se déplacer, de marcher par tout temps, sur des trottoirs, donc problématiques de sécurité, des passoires thermiques, des bâtiments assez anciens, qui ont beaucoup de charme mais qui sont vraiment dans leur jus. Donc on avait le choix entre réhabiliter, c'est-à-dire travailler sur la performance thermique, acoustique, et également l'accessibilité de ces bâtiments qui ne sont plus au goût du jour par rapport à la loi de 2005 sur l'accessibilité, ou bien d'imaginer un projet en neuf pour réunir tous ces services sur le site que nous allons visiter tout à l'heure. Donc l'anticipation donc, pendant ces 7 ans, on a différentes étapes politiques et puis techniques qui ont été menées. Si je m'appuie vraiment sur la partie technique, celle qui vous intéresse sûrement aujourd'hui, parce que ce que je disais tout à l'heure à l'organisateur, on ne connaît pas trop en fait vos profils. Vous êtes la plupart peut-être élus, et certains de vous sont techniciens, mais on vous présente des éléments, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos questionnements et vos souhaits de précision, parce qu'on pourra aussi répondre si on vous connaît mieux, peut-être pendant la visite on pourra un peu plus échanger et dans un deuxième temps aussi répondre à vos interrogations. Donc au niveau du calendrier, les éléments importants que l'on avait à respecter, c'est que pour nous, ça avait du sens pour nous d'intégrer le bois local, mais par contre, on ne devait pas engendrer un surcoût ou un risque juridique lié à ce bois local pour ne pas, pour que le projet puisse avoir lieu dans un timing, dans un calendrier contraint, notamment lié à l'accessibilité, puisqu'on était vraiment tenu par les services de la préfecture de créer ce bâtiment assez vite pour ne pas être mis en demeure de mettre en accessibilité les bâtiments que l'on avait. Aujourd'hui, ce que l'on peut, on peut se féliciter du fait qu'on a réussi à tenir un calendrier qui était favorable à la fois pour les élus, pour une certaine visibilité dans les finances, et la tenue du chantier, et puis également par rapport aux entreprises qui ont travaillé pour nous, à savoir le charpentier et le scieur, avec qui on a pas mal anticipé finalement, et ça s'est bien passé. Donc je trouvais intéressant de vous faire un retour par rapport à ce calendrier, parce pour nous, c'est une clé de réussite du bâtiment. Voilà, de but en blanc, je peux vous indiquer qu'on a commencé à rédiger les pièces de consultation avec Leslie Constantin de l'association des communes forestières du Jura à partir de janvier-février 2021. Et à cette époque, on a considéré des problématiques juridiques liées au bois. Je pense que depuis, ça a été clairement facilité, mais on avait une problématique de ce bois, si on réalisait une autodélivrance qui était à titre gratuit, on avait le risque d'avoir des problématiques de non-respect de la commande publique. Par ailleurs, on avait aussi donc un risque de distorsion de concurrence, parce que on imposait des parties des pièces de nature, d'origine de bois. Donc la volonté d'utiliser du bois local, on a pu s'appuyer aussi sur de la jurisprudence qui désormais est assez connue. Mais le tribunal administratif de Besançon, en 2014, sur le projet d'Amancet dans le Jura, avait bien confirmé que le bois de coupe en circuit court, qui est destiné à être vendu à l'attributaire sous forme de grume, est bien considéré comme un produit issu de l'agriculture. Donc ce statut juridique-là nous a permis en fait de sécuriser notre démarche et de nous lancer dans ce projet. Donc dès janvier 2021, la rédaction des pièces
3-4 mois après donc, la consultation, on avait auparavant bien vérifié avec Leslie également que le calendrier de coupe des bois, de séchage et de mise à disposition des pièces était compatible avec notre projet. Donc la sélection du charpentier s'est faite en juin 2021 et on avait prévu une coupe de bois durant l'été 2021, donc et mis bord de route à l'automne aux frais de la commune. Donc je pense que ça s'est fait en août-septembre, la coupe 2021. Entre septembre 2021 et janvier 2022, on avait imaginé que la période serait suffisante pour le charpentier et pour le scieur de préparer les pièces, le temps de séchage et de préparer les pièces avant le démarrage de chantier. Donc après, je passerai la parole aux intéressés pour qu'ils vous disent comment ça s'est passé. Et l'objectif était de démarrer le chantier sur site, donc la charpente, au printemps 2022. Dans les faits, on a eu un tout petit retard, on a commencé tout début juin 2022 pour une livraison en juillet 2023. Donc voilà, sur ces éléments-là, on est assez... en tout cas, on pense que ce timing-là a été une clé de réussite et on a pu anticiper, grâce à l'aspect juridique dont Guy vous a parlé déjà, hein, sur l'aspect délibération, fixation des prix du bois, souplesse dans la délibération pour éventuellement, si le projet devait être retardé, annulé ou différé, on devait pouvoir aussi... du coup, ne pas bloquer de la trésorerie pour la commune, parce que ça, c'est un problème aussi si vous prévoyez d'acheter des bois sur d'autres communes, que ces bois-là sont fixés, enfin, les lots sont achetés, vous bloquez de la trésorerie, et si le projet ne se lance pas, ça peut être aussi une problématique à la fois de stockage de bois, mais également de blocage de trésorerie. Donc voilà pour ma partie. Je peux peut-être continuer. Je vais peut-être passer la parole à la partie technique, juste pour cet aspect sur comment est-ce que le charpentier et le scieur se sont... ont imaginé une collaboration et ont répondu.